Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée où nous parlons de guérison, de miracles, de délivrance et de salut avec notre invité aujourd'hui, l'évangéliste Bertrand Bouchard, que nous avons eu également hier. On est heureux de vous avoir encore aujourd'hui pour cette émission. Et hier, on a été encouragés vraiment dans la foi à recevoir non seulement le salut, mais aussi la guérison, le miracle dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on va prendre également un temps pour prier pour tous ceux qui sont malades et qui nous écoutent. Et je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. On a eu tellement de témoignages à travers cette émission de la puissance de Dieu, des témoignages également qu'on va encore écouter aujourd'hui, de personnes qui ont été guéries par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, cet amour que le Seigneur veut manifester pour vous, il est disponible encore pour vous aujourd'hui. Et le Seigneur va se glorifier où que vous soyez dans le monde, quelle que soit votre croyance ou votre foi. Aujourd'hui, Dieu vous parle et on a vraiment le plaisir d'écouter ces témoignages avec vous, évangéliste Bertrand Bouchard. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Bertrand Bouchard et je viens de la vallée de Matapédia en Gaspésie. Et j'ai été touché par l'Évangile à l'âge de 25 ans. J'étais sur le voyage et j'ai commencé à voyager très jeune. Et puis j'étais en Abitibi quand j'ai rencontré un croyant pour la première fois de ma vie. Il m'a dit que je pouvais être sauvé et être guéri. Fait que sauvé, je ne comprenais rien dans le mot, parce que je pensais que pour être sauvé, il fallait être au ciel. Fait que là, mais guéri, là, ça m'intéressait parce que je souffrais de rhumatisme et d'arthrite et j'étais vraiment malade depuis 8-9 ans. Et je suis allé à la réunion, puis là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le soir, dans une réunion évangélique. Il avait chanté des chants et puis on avait prié pour les malades après. Puis là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis j'ai été complètement sauvé et guéri de l'arthrite et des rhumatismes. Et j'ai senti la chaleur de l'Esprit qui a passé à travers mon corps. Puis ça m'a dit dans mon cœur, ça c'était la voix de l'Esprit. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas c'était quoi. Mais ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes que tu as, tu ne les sentiras plus jamais. Et je ne les ai jamais ressentis. Et vous aviez quel âge? 30? J'ai 88 ans. Et à l'époque? J'avais 25 ans. 25 ans. Wow. Donc, depuis vos 25 ans, il n'y a plus de problème à ce niveau-là? Non, je pourrais lever ma patte en l'air. Pour vous montrer. Oh, mais refaites-le encore, là. Ça, c'est pour montrer au monde que Jésus, quand il guérit, là, il guérit entièrement. Alléluia. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de rhumatisme. Et puis, merci Seigneur, c'est vraiment une grande bénédiction. Les guérisons physiques, c'est pas là-dessus qu'on est basé. On est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu étant la vérité. Ça ne peut pas passer aux côtés de ce qu'on demande. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Alors, moi, j'ai essayé ça, ça a marché. Fait que si ça a marché pour moi, c'est sûr que ça va marcher pour vous. Je ne suis pas en peine pour vous autres. Fait que là, je vais juste vous raconter des choses que je suis allé dans un institut biblique, j'ai étudié la Bible, puis j'ai sorti de là, puis j'ai voyagé un peu partout à travers le Québec et le Canada. Puis on peut dire l'Amérique, j'ai été souvent aux États-Unis aussi, prêché aux États-Unis. Puis là, Dieu a commencé à travailler. Et hier, j'ai raconté comment quelques gros miracles qui sont arrivés juste comme ça, là. On ne s'attend pas quand on fait une réunion, puis il y a 50, 100 personnes. On ne sait pas qui est malade, puis comment ils sont malades, quelle douleur qu'ils ont, où ça va les mener, si c'est mortel ou pas. Et puis, mais nous autres, ça ne nous dérange pas, là. On prêche la parole de Dieu, puis c'est Jésus qui guérit. C'est ça qui est merveilleux. Nous, on n'a rien fait, on a juste à prier, puis croire. Fait que la partie la plus simple, c'est croire. Puis pour les gens, c'est la plus difficile. Parce que les gens, ils s'efforcent de croire, tandis qu'il ne faut pas s'efforcer, il faut juste se laisser aller et croire. Et si vous faites ça, vous garantissez à 100% aujourd'hui que vous allez être guéri vous aussi. Puis en plus d'être guéri, ce qui est le plus important, c'est le salut de votre âme. Tu sais, quand vous savez que si vous mourrez à l'instant même, que vous en allez avec Jésus pour l'éternité, pensez-y, là. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose que vous pouvez savoir maintenant. Puis je voudrais commencer avec une guérison, une guérison qui me touche de très près. C'est ma maman. J'avais de ce temps-là, je pense que c'est dans les années, si je me souviens bien, là, c'est dans les années 58. J'étais encore à l'école biblique, j'ai sorti en 59. J'étais encore à l'Institut de théologie. 60 ans. Oui. J'ai sorti de là, puis j'étais visiter mes parents, puis j'allais une fois par année à cause de mes études. Puis quand j'ai visité, j'arrive chez nous pour l'heure du midi, un dimanche midi. Puis ma mère n'était pas là, il y avait mon père puis une de mes sœurs qui était assise à table. Ah, j'ai dit, maman, ce qu'elle est? Bien, ils ont dit, elle était à l'hôpital, puis ma mère était diabétique, puis elle avait 2 piqûres par jour d'insuline qu'elle se donnait. Puis là, en plus, elle avait fait une crise de cœur.
Fait qu'ils l'ont rentré à l'hôpital, puis mon père, il dit le docteur, il dit qu'il n'est pas certain s'il va être capable de la sauver. Bon. Fait qu'on a dîné, puis on est descendu 35-40 000, puis on allait à l'hôpital. Un petit hôpital en Gaspésie, là, à Amqui, pour dire plus juste. Puis là, ma mère elle était contente de me voir. Là, elle a dit guéris-moi, mon garçon. Là, j'ai dit, maman, ça fait 15 ans que je vous prêche la Bible, puis je vous dis que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ. Puis, en tout cas, elle dit, bon, ça a resté comme ça. Après la visite, là, ils ont sorti, aussitôt que la sonnette sonne dans les hôpitaux, je ne sais pas si les gens peuvent, les plus vieux, en tout cas, là, vous vous rappelez de ça. Aussitôt que la sonnette sonnait, il restait 5 minutes, et l'hôpital, tu vidais tout le monde qui était en visite, ça sortait tout de l'hôpital. Là, moi, j'ai resté. Puis j'ai levé le lit de ma mère, puis là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, là, je vais prier pour vous, puis la puissance de Dieu va venir sur vous, puis vous allez être guéris, là, complètement. Ah, elle dit, je crois. J'ai dit, OK. Fait que là, j'ai mis ma main sur sa tête, puis j'ai dit, démon de diabète, je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus, sors de ma main. Et tout de suite, il a commandé la guérison dans son corps. Puis là, ma mère a senti une chaleur. Ça, c'est pas toujours que le monde sent. Puis vous n'êtes pas obligé de sentir la foi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si Dieu vous fait la grâce en plus, bien, soyez bénis par Marcella, c'est tout. Elle a senti une chaleur qui a passé à travers son corps. Elle a résisté sur son lit parce qu'elle n'était pas habituée à ça, là. Parce que c'est pas dans la religion du monde de faire ça. Ils n'ont pas cette habileté-là de le faire, ils l'ont pas. Ça, c'est une expérience qu'on a avec Jésus-Christ qui connecte la foi avec Dieu, avec la parole de Dieu. Ça marche à 100%. C'est facile à régler. Hein? Fait que là, ma mère a dit, elle était toute contente là, puis là, elle voulait s'en aller tout de suite. Mais le docteur a dit, ben non, il ne faut pas vous en aller tout de suite. Il dit, là, je voulais aller voir le docteur mardi. Mais le mardi, le docteur, les docteurs réguliers, là, ils ont passé, puis ils ont trouvé que ma mère avait plus de sucre dans son sang. Ils ont dit, wow, ils ont dit, il y a quelque chose, Mme Bouchard, qui s'est passé, vous faites plus de sucre dans votre sang? Elle a dit, ben oui, elle a dit, je vous conterai ça plus tard. Fait que là, il y avait une grève des spécialistes, des médecins spécialistes. Et ils ont dit, jeudi, les spécialistes vont passer sur vous, puis ils vont décréter votre état de santé. Fait que le jeudi, les spécialistes ils ont passé, puis ils ont checké, ma mère avait plus besoin d'insuline, elle avait plus de sucre dans le sang pantoute. Et puis ils ont dit, vous avez bon Dieu pour vous, Mme Bouchard. Ils ont dit, vous avez plus pantoute, vous n'avez plus besoin d'insuline. Fait que ma mère a dit, je sais ça, je sais ça. Fait que là, il m'a dit, mon cœur, il dit, ben, votre cœur est parfait. Elle a dit, comme ça, je peux m'en aller. Il a dit, oui, vous pouvez vous en aller. Fait que là, elle a fait ses bagages, puis elle s'est emmenée chez nous. Puis là, ma mère était zélée, puis elle arrivait à genoux, elle était tellement contente. Elle a sauté le téléphone, puis elle a appelé le maire. Puis le maire, il était ami avec eux autres. T'sais. Fait que le maire, sa femme, elle avait, dans l'oreille, ici, il y a un petit niveau d'eau, qu'on a de l'eau là-dedans. Puis quand c'est ça, c'est brisé, c'est défectueux, bien, le monde, il tombe. C'est ça qui nous fait tenir notre ballon. L'équilibre. L'équilibre. Fait il tombe, c'est qu'il penche, en avant, en arrière, bon. Fait que là, elle a dit au maire, viens chercher mon fils, puis emmène-le, puis il va guérir ta femme. Fait que le maire, il était plus intelligent que ma mère, parce qu'il a dit, passez-moi les dons, ton fils. Moi, je le connaissais pas beaucoup. Fait que j'ai parlé au téléphone, puis il dit, si je partais, ça serait-tu mieux que je parle à ma femme avant? C'est en plein ça. J'ai dit, t'es intelligent, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu y parles, tu lui dis qu'à un moment, t'es guéri par la foi en Jésus-Christ. Tu lui dis qu'il va aller prier pour elle si elle veut. Fait que là, il est allé voir sa femme, puis il a dit ça. Elle était au sanatorium, puis elle ne pouvait pas sortir parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Fait que là, il a dit ça, il dit, Bertrand, là, il dit, le garçon à Bouchard, là, il dit, à Apollyon, il dit, lui, il est chrétien. Puis il dit, il a prié pour sa mère, puis elle a été guérie comme ça, là. Elle est complètement guérie, Mme Bouchard. Puis il dit, si tu veux, ben demain, je vais venir avec lui au sanatorium ici, puis il dit, il va prier pour toi, puis tu vas guérir. Elle dit non. Elle dit ça, moi, elle dit, je suis de même, puis il faut mourir demain. Elle dit, je ne veux rien savoir de ça. Jésus, moi, je ne veux rien savoir de ça. Elle est morte demain. Ah, ouais. Ça, c'était un choix qu'elle a fait, voyez-vous, là. Elle aurait pu choisir, dire, ben oui, qu'ils viennent prier pour moi. Elle n'avait rien à perdre, puis je ne chargeais pas une scène. Elle aurait été guérie comme ça. Mais elle a décidé de mourir demain, puis elle est morte demain. Elle est morte misérable, elle est morte. À part de ça, elle ne connaissait pas Jésus-Christ, elle n'avait pas la vérité. Elle aurait pu mourir dans la paix comme ma mère. Ma mère est morte sauvée dans la paix. Mon père a donné sa vie à Jésus-Christ aussi. Les vies sont changées. Les maladies sont guéries, disparaissent. Puis il dit, comment ça se fait? Ben, on ne sait pas. On sait que Jésus-Christ guérit. C'est son esprit qui passe en nous, puis il nous délivre comme ça. Fait que c'est pour vous aujourd'hui. Et je voudrais vous raconter aussi un gars, ça c'est bizarre. Je faisais une réunion à Val-d'Or dans une église. Puis tout d'un coup, sur la fin de mon message, j'achevais de partager
la parole de Dieu. Et je vois un gars qui arrive de la toilette, tout le visage plein de sang. Puis il s'est assis, puis il avait tout le visage tellement pâle. Je dis, voyons, qu'est-ce que t'as, toi? Ben, il dit, j'ai attrapé une hépatite. Puis il dit, là, c'est le cœur voulait me sauter, le fouet voulait me sauter. Puis il dit, là, j'étais à la toilette, j'ai tout vomi. Il a rempli la toilette de sang. Et là, il dit, j'ai bien peur de mourir. Là, j'ai sorti, puis j'ai chassé le mauvais esprit, une hépatite. J'ai chassé ça, j'ai commandé la guérison. Puis le gars s'est replacé. Puis le lendemain, il est allé voir le docteur. Le docteur, il dit, tu l'as vu. Tu l'as vu. C'est qui l'avait ôté? C'est Jésus-Christ, parce qu'il a mis sa foi en Jésus, puis moi, j'ai prié avec lui, puis il a été délivré comme ça. C'est tellement riche que même si une hépatite, c'était un MTS. Hein? Le gars, même s'il avait fait une sottise, une bêtise, Dieu était prêt à pardonner sa bêtise, pardonner son péché, puis en plus, il a délivré de cet esprit de ténèbres-là. C'est ça le Jésus-Christ que je vous parle aujourd'hui. Puis je voudrais vous souligner aussi qu'il y avait un monsieur qui venait dans nos réunions, à Saint-Nazaire, j'ai mentionné hier qu'on avait des réunions dans deux, trois endroits. Malartic, Val-d'Or, Saint-Nazaire. Je faisais 3 places, presque 5 jours par semaine. Puis il y avait un monsieur, il avait 84 ans. La petite ville de Saint-Nazaire, c'était à peu près 2000 de population. Il était connu partout. Il s'appelait Paul. Puis il bégayait. Puis il dit, il venait faire prier par lui et par moi. Puis plusieurs fois. J'ai prié au moins 7 à 8 fois pour lui. Puis là, il arrivait, puis je disais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Paul? Il disait, et puis c'est marrant. Il y avait une ange déboîtée, puis il boitait, tout le monde le connaissait dans la ville. Fait qu'il boitait comme ça. Fait que là, un mercredi soir, une petite réunion, on était à peu près 30 personnes. Je le vois venir, après l'Assemblée. On priait toujours pour les malades. Nous, après l'Assemblée, on prie toujours pour les gens. On leur donne la chance de recevoir la guérison ou les délivrances, s'ils ont besoin. Fait que je le vois venir. Il arrive, je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Il dit, et puis c'est ma hanche. Fait que j'ai juste mis mes mains comme ça, puis il dit, au nom de Jésus, sois guéri. Les pauvres s'en vont, en boitant. Et le dimanche, l'après-midi, on avait une réunion encore. Le dimanche, on arrive, puis j'ai dit, je ne demandais pas souvent des témoignages, parce que des fois, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qui va nous arriver avec. Fait que là, j'ai dit, bon, êtes-vous prêts pour la parole? Genre, on avait chanté des chants, je mets ma parole sur le Mont-Lutran. Fait que lui, il se lève la main, il dit, peux-tu témoigner? Je dis oui. Il part de sa chaise, puis il s'en vient en avant, il ne peut être plus pantoute. Là, tout le monde s'est mis à pleurer. Le monde le connaissait tout dans l'Assemblée. Là, le monde s'est mis à pleurer. Ils ont dit, t'es guéri. Il a dit, et puis je suis guéri. Voyez-vous, là? Il était guéri juste comme ça, parce qu'il a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Si je ne l'aurais pas dit, il n'aurait pas été guéri. C'est aussi simple que ça. C'est vous, si vous voulez, ça vous appartient. C'est à vous. Si vous ne voulez pas, ben, vous attendez, vous continuez à souffrir. Moi, je vous conseille d'accepter, de dire, Jésus, je t'accepte non seulement pour ma guérison, je t'accepte dans mon cœur, je veux que tu changes ma vie, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Puis donnez votre vie à Jésus-Christ, puis il va vous guérir, puis il va vous délivrer, puis il va mettre une paix dans votre cœur. C'est pas explicable, je ne peux pas vous expliquer la paix. La paix, là, ça vient en vous. C'est la tranquillité, c'est le repos, c'est la paix. Dieu, il nous met ça, ça vient avec. C'est comme quand vous achetez un char, il vous demande, veux-tu l'air climatisé avec? Vous pouvez dire non, je ne veux pas, bon, tu ne l'auras pas. Mais qu'il fasse très chaud, tu vas dire, j'aurais dû apprendre. C'est comme ça. Le salut, vous avez tout avec. Vous pouvez être sauvé, savoir si vous mourrez, vous en allez avec Jésus pour l'éternité. Ça, c'est la paix de votre âme. Vous pouvez être guéri dans votre corps de toute maladie, sans exception. Il y a des maladies qui sont incurables par la médecine. Mais avec Jésus, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Il y a la délivrance de n'importe quel esprit de ténèbres qui vous fait souffrir, qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous obsède. Vous pouvez être délivré là, dans un instant, dans une fraction de seconde. On va le faire tout à l'heure, on va prier, on va vous donner le privilège de dire oui à Jésus. Je veux de la délivrance, Seigneur. Oui, je veux être délivré. Ça fait des années que je souffre de ça, Seigneur. On va faire une commande, on va commander la délivrance. Et vous allez recevoir la délivrance. Il y a d'autres choses que je voulais souligner. J'ai signé. Oh, ça, c'est bon. Ça me touche bien d'être prêt. Tant qu'on faisait des réunions en Abitibi, là, à Val-d'Or et à Malartic, un soir, moi et ma femme, puis on s'en allait pour aller à la réunion. Puis ma femme avait une commission à faire à l'abbé. Magasin à laver. OK, j'arrête. Puis il y avait pluie, c'était l'automne, puis il avait tombé une petite pluie. Ça avait fait une glace noire. J'ai arrêté, ma femme a débarqué, puis j'ai un petit gars, il avait 6 ans et demi, 7 ans.
quand il est venu pour débarquer, la porte était gelée, parce qu'il n'y avait plus, ça avait gelé un peu. Il a débarqué par l'autre porte, la porte de mon côté, le côté gauche. Mais moi, je le pensais sorti du côté droit. Fait que là, j'ai dû m'aller stationner l'auto. Fait que j'ai avancé, puis j'ai senti que mon auto embarquait sur quelque chose, un moton qui... C'était Jonathan qui avait sorti, puis il avait rentré, il a glissé en avant, il a tombé à quatre pattes en avant sur la glace, puis là, il essayait de se relever, mais il n'était plus capable. C'est de la glace noire. Ça fait que, là, je baisse la vitre, j'ai à ma femme, c'est à crier, ben, elle dit, tu viens de passer sur le petit Jonathan? Hey, là, ça m'a donné un coup terrible, là. Fait que là j'ai sorti, puis là, je l'ai pogné. Il y avait du sang qui sortait par une norine, puis il était comme chancelant, hein. J'avais passé avec un char à tempo que le moteur en avait en plus. Fait que là, je l'ai pogné, puis là, j'ai fait un acte de foi pour le vrai. Là, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Satan, tu vas lever ta griffe sale sur Jonathan. Là, je l'ai mis à sa main, puis tout le monde, il y avait une dizaine de personnes qui disaient tout, il va mourir, il va mourir, il va mourir, il doit être mort. Fait que là, ma femme, elle a pris, s'est assise sur le chien en arrière, puis là, c'est bon, si t'en allais à l'hôpital, c'était pas loin. Et puis quand on est arrivé à l'hôpital, il est rentré dans mes bras, puis j'ai dit au docteur, j'ai dit, je viens de passer sur mon petit en auto. Puis il y avait une urgence en plus. Il a fallu le laisser là, sur la civière, puis les gars de malade sont occupés, il ne touchait pas, puis il avait peur, qu'il était tout cassé. Fait que là, pardon, quelques minutes, ça a passé, on a eu un docteur qui est venu le voir, puis un autre docteur qui est venu, 3 docteurs, puis là, ils ont checké, puis les bras, les jambes, puis ils disaient ça du quelque chose, ils disaient non. Il ne sentait rien. Là, ben, il s'est mis à aider les gars. Il dit, on va le garder 1 heure en observation. J'ai dit, OK. Moi, je me suis allé dans l'urgence, puis là, j'ai témoigné. L'urgence était bien pleine. J'ai témoigné 1 heure de temps. Puis là, moi, je parlais rien qu'à un gars. Je connaissais un gars, j'avais déjà parlé du Seigneur. Puis c'était un ivrogne, puis il avait opéré, il avait ôté des veines, puis il avait mis des veines de porc. Puis, là, il était là, parce qu'il avait pas le droit de boire, c'était un alcoolique. Il avait pas le droit de boire, puis ça, il avait été opéré. Puis là, il avait rebu. Ça avait fait un peu, là, il avait rebu, puis les veines, ils ont bloqué encore. Fait que là, il était là, puis là, je pouvais y parler. J'avais déjà parlé en masse, puis il ne voulait pas écouter. Fait que là, il était là, puis il dit, tu es chute, toi? Il me montrait tout de suite, hein. Ben, j'ai dit, si je venais mon fils, il vient de poser sur mon fils. Il dit, es-tu mort? C'est le monde, c'est la mort. Fait que j'ai dit non, puis j'ai dit, les gars, il pousse les civières et les garde malades. Là. Fait que là, j'ai prêché 1 heure, j'ai retourné voir le docteur, il a regardé le docteur et dit, il semblerait qu'il n'y a rien. C'est pas comprenable, là. Il devrait être mort. Mais il dit, il semblerait qu'il n'y a rien. Mais il dit, si vous voulez, on va le garder 1 autre heure. J'ai aucun problème. Fait que je l'ai regardé 1 autre heure, puis j'ai retourné dans la salle, puis là, il y en avait qui avaient reparti, puis il y en avait d'autres qui avaient rentré, j'ai reprêché 1 autre heure. puis là, j'ai retourné. Le docteur, il dit, emmenez-les chez vous. Il dit, il semblerait qu'il n'y a rien. Mais il dit, si tous, ramenez-les vite, parce qu'il va y avoir une hémorragie interne. Je dis, OK. On s'en va chez nous, on arrive chez nous, puis on le couche. Puis il dit, après ça, inquiétez-vous pas, demain matin, il va être raide pas à peu près. Moi, ça avait du bon sens, un tempo passé sur le dos d'un enfant. Fait qu'on s'en va chez nous, puis on se couche. Puis d'un coup, j'attends le petit toucher. Et j'ai levé comme un éclair, hein. J'ai dit, oh, dans le nom de Jésus, dors. Là, il est retombé, puis il a dormi toute la nuit. Puis le lendemain matin, on s'en va, on se lève, puis on se lave, on s'assied à la table pour manger. Puis là, Jonathan est assis. D'un coup, je pense à ça. Hey, j'ai dit, t'as-tu mal à quelque chose, quelque part, Jonathan? Non, m'en nulle part. Hey, c'est miraculeux, hein? Wow, gloire à Dieu. Il dit qu'il a senti comme le char le soulever, lui, là. T'sais, il dit, je sentais pesant, je ne pouvais pas me lever, il y avait un rouge dessus. Mais il sentait comme quelqu'un, comme moi, j'étais un ange de Dieu qui a soulevé le dos. Wow. C'est ça des miracles. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Puis aujourd'hui, il a 33 ans, il est en pleine force, il paye 200 livres, c'était un gros jeune homme, puis il prêche l'Évangile. C'est des miracles de Dieu. Hein? Amen. Ouais, gloire à Dieu. C'est des miracles de Dieu. C'est encore un dernier témoignage avant la prière. Oui, ça serait. On avait plein, je sais. Hein. Ça serait bon, il y a tellement d'affaires, là. Je voudrais juste bien raconter. J'étais sur une réserve indienne. Ça serait peut-être bon que vous sachiez ça. Dieu, il n'y a pas de respect de personne. C'est pour toi, c'est pour un Indien, c'est pour les Blancs, les jaunes, les rouges, les bleus, toutes les couleurs, les langues, ça, c'est le Seigneur. C'est tout lui qui a créé, à partir d'un homme, du même sang, tout le monde sont égaux. Avec Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Fait que j'étais sur une réserve indienne, puis ça, c'était ma première parole de connaissance que j'ai eue en plus. J'étais là, puis je prêchais en anglais. J'avais de la misère avec l'anglais, puis je prêchais en anglais, puis le gars, il m'interprétait en cri. Un Indien m'interprétait en cri. Puis tout d'un coup, là, après, j'ai eu fini de prêcher. Il y avait une madame, une grosse madame forte en taille, puis le Seigneur m'a dit, il dit, elle a un gros cœur. Nous autres, en langage québécois, on appelle ça un cœur de bœuf, hein? Un gros cœur.
Fait que j'ai dit, le Seigneur m'a dit que la madame avait un gros cœur. J'ai dit, oui. Elle dit, diagnostiqué comme ça. Ben, j'ai dit, va la chercher. Là, il est allé la chercher. Là, non, il a mis une chaise, on l'a assis. J'ai mis mes mains sur sa tête. J'ai commandé le miracle que son cœur devienne normal. Surtout que j'ai ôté mes mains, elle a dit, ah! I'm healed. Elle dit, je suis guéri. Ben, c'est pour ça que j'ai prié. Merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Puis là, j'arrête. Puis le Seigneur m'a dit, le monsieur, il y avait un vieux monsieur, 84 ans. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, il est sourd. Hey, 2 paroles pas pour une fois, là. J'ai dit à l'Indien qui m'interprétait, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que le monsieur, là, le grand monsieur, là, il est sourd. Il dit, oui, il est sourd. Il connaissait, lui. Ben, j'ai dit, va le chercher, il est sourd, il ne comprend pas. Là, il est allé le chercher, il en a devant, il a mis mes doigts dans ses oreilles, puis il a dit, au nom de Jésus-Christ, puis il en anglais, parce que il a dit, au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi. En disant ça, là, il a dit, hey, j'entends. J'ai dit, c'est pas ça compris. Il dit, là, merci Seigneur, il continue à louer le Seigneur. Puis à partir de là, c'est là que des miracles, ça déclenché dans toutes les réunions, là. Il y en a, il faudrait vous en raconter, là. Ah, ouais. Un paquet de miracles. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont malades. Oui. Que ce soit des gens qui connaissent Dieu ou qui ne le connaissent pas. La première étape pour être guéri, c'est quoi? La première étape, si tu as écouté le message, là, puis le témoignage qu'on a partagé, là, tu fais juste dire, Jésus, je suis là. S'il voit que tu es là, tu veux être guéri. Si tu veux être guéri, ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est moi qui vais le faire. Moi, je vais prier pour toi. Puis le troisième pas, c'est le Seigneur qui va te guérir. C'est correct avec toi? Ça ne coûte rien. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit méchant, esprit de ténèbres, esprit d'oppression qui oppresse les gens, je commande la délivrance maintenant. Sois délivré. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Maintenant, je commande la guérison dans ton corps de toute maladie, cancer, tuberculose, arthrite, arthrose, rhumatisme, brisure des os. Seigneur, j'appelle la puissance de Dieu en opération sur tous les amis qui nous écoutent. Et je relâche la puissance surnaturelle pour que tu sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche sur vous. Soyez remplis de l'Esprit, soyez sauvés, soyez changés dans vos vies. Et que le surnaturel prenne part dans votre vie. Que vous soyez bénis et heureux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je le déclare pour vous maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on proclame la puissance de Dieu sur tous ceux qui nous écoutent, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez remplis, et les personnes qui souffrent d'oppression. Il y a des gens qui nous écoutent et qui souffrent d'oppression spirituelle, certaines personnes qui... Je vois un homme là qui, comme il a les tympans, c'est comme si ça crie dans ses oreilles. Ça le presse et ça le compresse. Vous pourriez prier pour ces gens qui sont oppressés dans leurs pensées. Oui, justement, j'en connais, là. J'en connais quelques-uns. Et je sais que vous qui m'écoutez, il y a plusieurs, vous souffrez d'une espèce d'acouphène qu'ils appellent, là. C'est silement, de bourdonnement, des bruits de tracteurs, des bruits des silements comme des fils qui scillent, là. Au nom de Jésus-Christ, je commande la partie qui est ruinée, qui est épuisée. Je commande à partir de là la guérison et la délivrance complète. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois maintenant, par la puissance de Dieu, ta guérison et ta délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut faire la paix avec Dieu, et quelqu'un peut-être qui est dans les églises, qui a entendu ces deux messages, peut-être juste aujourd'hui, peut-être aussi hier, mais qui dit, moi je vais à l'église, peut-être je prie, mais je n'ai pas vécu ce changement. Comment il faut faire? Ça, là, c'est toi, il faut que tu t'abandonnes à Jésus-Christ. Puis il faut que tu te repentes de tes péchés. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu n'es pas un adepte pour ça. Tout le monde, la Bible dit, tous ont péché. C'est sûrement que tu as compté un petit mensonge quelque part. Et la Bible dit, les menteurs ne rentreront pas dans le royaume. Mais tu te là, tu as besoin de Jésus. Fait que fais juste répéter après moi, mais dans ton cœur. Les paroles, c'est bon. Comme tu dirais toutes les paroles... On dirait des paroles toute la journée. Jésus, ça, des paroles, il ne s'occupe pas de ça, il s'occupe de la condition de ton cœur, ton attitude face à Dieu. Il fait juste dire, Seigneur Jésus, je me repens de tout mal, de tout péché connu et inconnu. Je me repens. Je te demande pardon de t'avoir offensé, puis je te donne ma vie aujourd'hui. Fais pas juste l'accepter dans ton cœur, donne-y ta vie. C'est ça la solution à ton problème. Si tu donnes ta vie, Jésus va venir régner en toi. T'sais? Il ne sera pas juste ton sauveur, il va être ton Seigneur. Et il veut lever tout de suite. Tu veux-tu le laisser entrer?
dis à Jésus, dis, Seigneur, rentre en moi. Pénètre-moi, Seigneur, de port en bord. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta paix, de ton amour, de ta joie. Change ma vie, Seigneur. Je suis tanné de vivre comme ça. J'ai dit ça, moi, à Jésus, puis il m'a changé. Puis ça fait 62 ans qu'il m'a changé. Fait que il ne fait pas exception de personne. Tu sais ce qu'il a fait pour moi? Il veut le faire pour toi. Puis au nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu sur toi. Une puissante conviction de Dieu qui va te pénétrer jusqu'au fond de ton âme, puis qui va te donner le désir de Dieu. Amen. Sois béni abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces 2 jours. Certainement, on aura normalement l'occasion de vous avoir vendredi, mais j'ai une dernière question pour terminer l'émission. Vous nous avez dit que vous avez 88 ans, 87 ans, 88 ans. Je fais mon 89. Là. Ah, wow. Donc bientôt 89 ans. Comment vous avez fait pendant plus de 60 ans pour rester fidèle à Jésus? En 1 minute. C'est une grosse question. C'est une grosse question qui m'est demandée souvent. J'ai aucun honneur là-dedans. Mm-hmm. La seule affaire que je peux conseiller à n'importe quel chrétien, croyant, c'est qu'il faut que tu persévères. La Bible nous dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Fait que si tu as donné ta vie à Jésus, ça te donnerait quoi de lâcher? C'est quoi que le monde a plus que Jésus? Tout est en lui. Tout est en Jésus. Ton besoin spirituel, tes besoins émotifs, tes besoins physiques, tes besoins financiers, tes besoins de mariage, tes besoins de vie commune. C'est tout en Jésus-Christ. Tu mets tout ça en Jésus-Christ. Puis quand ça ne va pas, là, c'est sûr qu'il y a toujours dans la vie, il y a des vents contraires. On est tous d'accord avec ça. Hein? Il n'y a pas personne assez fou pour dire qu'il n'y aurait pas de vents contraires. Tout le monde sait, selon le naturel, il y a des vents contraires dans la vie. Ça ne va pas toujours bien. Quand même que tu serais chrétien, il va y avoir des vents contraires aussi. Mais ces vents contraires-là, il faut absolument, c'est toi qu'il faut qu'il passe à travers. Tu dis, moi, là, c'est au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis Jésus-Christ. Moi, quand j'ai été sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est lui qui a changé ma vie. Fait que s'il a changé ma vie, ça va être le même Jésus qui va changer la tienne. Puis ça va être le même Jésus qui va être éternellement le même. Il n'y a pas de variation en Dieu. Il ne changera jamais. Il n'a jamais changé, puis il ne changera jamais. Si tu lui fais confiance à lui, il est capable de te garder dans les bons et dans les mauvais jours. Dans les bons jours, on glorifie le Seigneur, puis dans les mauvais jours, on prie le Seigneur. Il y a un verset que j'aime dans Jacques. Ça dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Mais si quelqu'un est dans la joie, ben, qu'il chante. Gloire à Dieu, c'est une super parole de fin. Merci d'avoir été avec nous et donc on va normalement se retrouver à la fin de la semaine. On vous bénit au nom de Jésus. Merci évangéliste et à très bientôt dans Prière Inspirée.